Yo les geekos tatoués. Et bienvenue dans ce troisième épisode de Geeks and Tattoo. Ce coup-ci pour cet épisode je vais vous mettre les belles pièces de côté et vous présenter de bien belles merdes. Car bon c'est sympa de montrer ce qui se fait de bien, mais on peut aller farfouiller dans le trou du cul du net pour y montrer ce qu'il y a de plus dégueulasse aussi. Si par hasard l'un d'entre vous reconnaîtrait un de ces tatouages, bah désolé, t'avais qu'à payer un peu plus de 20 € et te faire tatouer par un vrai professionnel. Et pas entre deux verres à une soirée famille par tonton Jeffrey qui aimait bien t'asseoir sur ses genoux quand t'étais petit, qui a appris à tatouer en prison avec 2 trombones, un bout de pastel et une trop grosse dose de confiance. C'est pas grave, ce que t'aurais dû claquer dans le tatouage, tu le claqueras dans des séances de laser ou tu laisseras ta merde là où elle est, c'est bien aussi. Bah oui désolé, j'ai pas trop de respect pour les pseudo tatoueurs merdiques qui osent faire payer leur talent de merde à des gens qui sont prêts à se faire tatouer au rabais juste pour pouvoir dire ouais, je suis tatoué, ouais. Mais c'est dégueulasse! Non, c'est le style qui veut ça, c'est fait exprès. Et les fautes d'orthographe aussi? Bah oui, c'est pour pas faire comme tout le monde. Et un ananas dans le cul, ça dit, pourtant pas grand monde l'ont fait. Et méfiez-vous, c'est pas parce que le tatoueur a une boutique qu'il est forcément professionnel et irréprochable sur son travail ou son hygiène. Loin de là! Croyez-moi que vers chez moi, aux alentours de Paris, on a les meilleurs comme les pires. Alors renseignez-vous bien sur le taf d'un tatoueur avant de vous faire tatouer et de pas faire en fonction de son prix. Car sinon vous aurez une pièce équivalente au prix que vous avez payé et vous finirez sur une vidéo comme la mienne et ce sera tant pis pour vous. Ça, c'est bien. Et ça, c'est de la merde. Et attention, votre tatouage peut être bien réalisé, mais l'idée de base merdique. Question de point de vue. Comme ça, par exemple. Y a pas un truc qui vous choque? Et sinon, y a ça. Merdique comme idée, non? Et tout le monde est tombé dans le piège ces derniers temps sur ce tatouage. Et voici l'original. Et plutôt que de faire un top 5 comme j'ai l'habitude de faire, je vais plutôt tout vous balancer à la gueule comme si vous aviez payé pour ça. Monsieur a fait son choix. Je vais vous prendre ce que vous avez de plus merdique, s'il vous plaît. Monsieur a mauvais goût. Oui, merci. En plus, je pue de la gueule. Je vous apporte ce que j'ai de pire. Farandole de tatouage pourri de geek. C'est pile ce qu'il me fallait. Et on commence avec ce Joker qui a dû bouffer une schneck pas fraîche. Il a réussi à empoisonner tout Gotham avec son poison, mais ici c'est l'herpès qui a eu raison de lui. Tu veux savoir d'où viennent ces cicatrices? Non, je veux surtout pas le savoir. Ah mais celui-là je le connais, il vient d'un monde alternatif. La planète Chromosome 21. C'est le Trizoker. C'est simple, il faut tuer le Batman. Wow. Et ce Joker là, tout le monde le connaît, c'est le Joker Frédéric François. Avec sa petite bouche en cul de poule. Et sa permanente à en faire mouiller d'huile de foie de morue ta mamie et la mienne. Et fait avec une encre ultra rare en flou HD. Putain, le truc on dirait qu'il part au lavage. Et celui-là c'est le Summum, il a la coupe à Joule. Et il se tourne vers moi et il dit: On m'appelle l'OVNI. Il a mon gros pif, un bourrelet sur le front. On dirait le maquillage d'une vieille pute qui rentre du travail après une soirée pluvieuse. Non, et puis le Joker qui tient une carte As. Et pourquoi jusqu'à maintenant il a toujours utilisé une carte Joker? Et ben non, il s'appelle plus Joker, il s'appelle As de pique. Et mention spéciale rapide. Vous avez pas aimé Suicide Squad et Joker Jared Leto? Et ben tenez, de quoi vous palucher. Quoi qu'en fait, ces tatous sont de la même qualité que le film. Et j'ai vomi dans ma bouche. Bon, on va laisser Joker et Harley Quinn, ils ont pris suffisamment cher. On se serait cru à la Japan Expo ou à la Comic Con. Et à l'occasion de la sortie de Star Wars 8, je vais vous montrer 2-3 pièces qui valent vachement le détour. Bon, la première, c'est plutôt une photo de famille de la honte. On est en présence d'un multiverse incestueux sur l'univers de Star Wars. Si Papa Vador avait fait des gosses à Princesse Leia, ils auraient exactement la même tronche. Et mention spéciale à Jabba the Pool. J'en fais pas des aussi beaux le matin. S'il vous plaît, tuez-moi! Et saviez-vous que Chewbacca avait fait du métal avant de rencontrer Han Solo? Et encore un dos entier de Star Wars et encore une photo de famille de la honte. Par contre, quelqu'un se souvenait que Claude François avait joué dans la première trilogie? Il a les yeux bleus, Chewbacca, il ressemble à un étron, le Jabba. Puis on rigole de Star Wars, mais y a pas que cet univers qui a été violé dans le monde du tatouage. Non, rassurez-vous, toutes les franchises ont goûté au doigt dans le fion. Eh, viens par là, toi. Comme par exemple ce Jack Sparrow. Bon, le nez est plutôt ressemblant. Et puis c'est tout. Zéro détail au niveau des dreadlocks. Il y a plus d'espace entre ses deux yeux qu'entre deux TER. Il a l'air d'avoir sucé tellement de bites salées de moussaillon qu'il en a les lèvres gercées. Et pourquoi il s'est tartiné la gueule avec de l'auto-bronzant? Et il est encore plus orange que le t-shirt d'Aquaman. Et vous pensiez que les jeux vidéo étaient passés entre les mailles du filet? Oh mes pauvres, je vais tellement niquer votre journée. Regardez ce tatouage de goût. Bon, l'idée en soi est dégueulasse, mais en plus, c'est mal réalisé. C'est comme si tu te mettais un doigt dans le cul puis après dans la bouche. Deux mauvaises idées combinées. Putain, la Triforce du courage. Il aura jamais aussi bien porté son nom celui-là. Car pour porter une merde pareille, faut franchement avoir de la vaillance. Une Triforce composée d'une autre Triforce, d'une Pokéball et du symbole des reliques de la mort. Mais putain, dites-le à haute voix, ça sonne déjà grave con. Pourquoi se le faire tatouer? Ah, attendez, j'ai une idée pour mon prochain tatouage. Je vais prendre le logo de la 20th Century Fox et je vais remplacer le 0 du 20 par la tête de Mickey, ça vous va? Pourquoi? Bon, on va violer encore un peu plus l'univers de Zelda, ok? Il est pas beau mon Link là? Ah, ok. Merde, j'avais jamais fait gaffe. C'est le Link de Zelda Face of Evil.
Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Ah bah c'est super fidèle au jeu de base en fait. Et si je vous dis God of War, vous allez me dire fatalement Kratos. La légende dit qu'il a vaincu tous les dieux de l'Olympe, que sa vaillance n'a d'égal que sa bravoure. Et bah tiens, nique ta mère Kratos. On dirait plus Lord Varys dans Game of Thrones. Si j'avais eu un gosse et qu'il m'avait ramené un dessin de Kratos aussi dégueulasse, je l'aurais mis mon pied dans les noix. Et transition complètement dégueulasse, mais je continue à penser que Disney est en train de détruire complètement Marvel. Mais certaines personnes ont décidé de faire encore pire à Marvel. Wolverine et putain, je suis même pas sûr de moi. C'est Diablo à l'arrière. Je vous laisse regarder ce tatou pendant 10 secondes sans commentaire, sans blague, juste une musique dramatique. Regardez-moi ces gueules! Vous pensez que Wolverine est autant en colère parce qu'il est moche? Ou qu'il s'est endormi au soleil avec son costume et qu'il a chopé un méchant coup de soleil à la bouche et qu'en fin de compte il a mal? Et le truc derrière là, ou qu'il lui pousse sur la tête parce que vu le manque de perspective on n'est pas bien sûr. Mais c'est une tumeur putain! C'est une excroissance, y a pas d'autre explication possible! Et croyez-moi qu'un recouvrement n'est plus du tout possible dans ces cas-là. Un tatouage comme ça devrait être une punition pour les enfants passage. Ou un cadeau à toutes les personnes à la direction des studios cinéma Disney. Bah alors, t'es pas content d'avoir acheté la licence X-Men? Il est pas beau ton nouveau Wolverine? Je vous le dis une dernière fois mais réfléchissez-y 2 fois avant de vous faire tatouer. Soyez sûr du modèle, du salon et du tatoueur. Et un bon dessinateur n'est pas forcément un bon tatoueur, loin de là. Et vous là, qui avez acheté vos dermographes en kit sur eBay pour 100 € avec un petit peu d'encre, du papier de transfert, etc. Tatouez-vous vous-même, votre corps vous appartient. Mais ne faites pas payer les autres pour quelque chose que vous ne savez même pas faire. Ou que vous pensez savoir faire alors que non. Regardez, je tiens dans ma main un tournevis, mais je ne suis pas mécanicien pour autant. Je tiens un couteau dans ma main, mais je ne suis pas pour autant cuisinier. Et donc ce n'est pas parce que vous tenez un dermographe que vous êtes forcément tatoueur. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez vous faire piquer. Quant à moi, je vous dis shut up all, comme il doit sa gueule.